C'est incroyable à quel point il y a des films de 3 heures où on voit pas le temps passer, Looking at You, Le Seigneur des Anneaux, et des films d'1 heure et demie qui peuvent être très longs. Très, très, très longs. Looking at You, le cinéma français. Mais parfois, c'est pas les films, ce sont des plans. Il y a des plans en plein milieu du film qui paraissent durer une éternité. Du coup, à quoi ils servent? Pourquoi ils sont là? C'est ce soir dans Enquête exclusive. Bienvenue dans Le Bon Plan, où on va prendre le temps de parler, comme d'habitude, d'un tout petit bout de cinéma. From outer space are the first people who saw the thing. Aujourd'hui, on va parler de Us, du formidable Jordan Peele, sorti en 2019, que vous avez tous deviné comme le dernier film des 13 trouilles d'Halloween. Un choix très pertinent, moi je trouve que j'ai très bien choisi dans ma ligne éditoriale, puisque le premier film que j'essayais de vous faire deviner dans la première trouille d'Halloween, c'était La Nuit des Morts Vivants, et Us parle également de zombies. Et comme je vous l'expliquais, les zombies sont toujours là, comme un commentaire social. Et les zombies de Us, quand on leur demande ce qu'ils sont, répondent « We're Americans ». Il y a de très nombreuses lectures de ce film qui veut tout autant dire « nous » que « US », c'est-à-dire États-Unis, United States. Et effectivement, ça offre une certaine lecture de l'Amérique de Trump qui, on l'espère, est le passé, vu qu'il vient de perdre l'élection. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire pendant les 3 prochains mois, ça va peut-être se finir en Scarface, mais pour le moment, ça fait du bien de se dire qu'il a perdu. Bon, si vous n'avez pas vu Us, foncez-y, il est terrifiant certes, mais on sent surtout l'intelligence d'un metteur en scène pour qui chaque plan est important. Dans la série de plans séquences que je vous ai montré en septembre, je vous expliquais que le danger de ce genre de plan qui vous arrête en plein milieu du film, c'est de vous sortir du film, de briser la fameuse suspension volontaire d'incrédulité. Mais parfois, c'est le but. C'est-à-dire qu'en fait, on veut vous rappeler votre position d'observateur ou d'observatrice. Et je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est dans 71 fragments d'une chronologie du hasard. Je vous en ai déjà parlé, le plan du ping-pong, il est vraiment incroyable, mais je pense que je vais vous laisser Anneke vous en parler parce qu'il le fait bien évidemment beaucoup mieux que moi. Bon, un chêne joue contre un automate, ça dure 1 minute, tout le monde le sait, c'est fini. Non, parce que ça dure la durée qu'il a, cette scène, ça donne une autre, on comprend autre chose. Et il y a une obsession. Le secret, c'est la durée, de trouver la durée en imaginant comment moi, comme spectateur, je réagirais quand je vois ça. Alors au début, bon, je vois ce garçon, il choue. Après, je dis maintenant j'ai compris. Prochaine scène, comme on est habitué. Après, je m'amuse. Après, je deviens furieux. Après, je suis fatigué. Je dis bon, on va voir. Et à un moment, je commence à regarder. Et à un moment, je commence à regarder. Cette phrase, elle est extrêmement importante. Comme si nos yeux s'étaient tellement habitués à ce flux d'images qu'il fallait dire stop, pause, et pouvoir respirer avec des plans très longs. Et souvent, c'est des plans très simples, hein. C'est des plans fixes, ou un très léger travelling, ou un très léger zoom. Mais on n'est pas dans du mouvement, on n'est pas dans de la performance technique. On est juste là pour dire stop, respirons, regardons. Et ça, c'est un vrai défi de rappeler que le cinéma, avant d'être un art narratif, est un art visuel. Et il y en a quelques-uns qui ont quand même très bien réussi à le faire. Du coup, je vais vous proposer ce petit florilège de plans très chiants.
I'm bored. I'm leaving. Oui, j'ai triché, je vous ai mis un plan de 2001 Odyssée de l'espace qui n'est fait que de plans chiants. À part le plan où Casimir, le monstre gentil, flotte dans l'espace. Oui, je sais, vous ne pourrez plus jamais regarder 2001 Odyssée de l'espace sans pleurer de rire à ce moment qui est super tragique. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Mais bon, revenons à Us, qui heureusement n'a qu'un seul plan chiant. Et on va vous expliquer comment il a été fait. Que va-t-il nous falloir? Déjà un génie, Jordan Peele. Humoriste au début de sa carrière, puis acteur, puis scénariste, puis producteur exécutif, puis réalisateur de films d'angoisse et d'horreur. Bref, une intelligence pour le divertissement dans son sens le plus noble. Il vous faudra également des lapins. Beaucoup de lapins. Des cages pour les lapins et des étagères pour les cages avec les lapins dedans. J'aime beaucoup dire lapin aujourd'hui. Et un décor de salle de classe. Pour la direction de la photo, on va prendre Mike Giulakis, dont c'est l'un des tout premiers longs métrages. Et comme vous faites rien que m'embêter en ce moment, on tourne encore en numérique sur la célèbre Arri Alexa, ici une Arri Alexa Mini ou SXT avec une optique Zeiss. Ce que j'adore avec ce genre de plan, c'est que c'est très simple à expliquer à quoi il ressemble, mais par contre, pour essayer de décortiquer tout ce que ça veut dire, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait appel à la réaction de chaque spectateur et de chaque spectatrice. Et donc, en vrai, c'est impossible de savoir exactement comment ce plan résonne dans chaque personne qui le regarde. Et c'est ce qui le rend d'autant plus intéressant. C'est un petit peu comme le plan dans Shining où on voit les deux hommes en masque, en costume, qui sont en train de... On imagine avoir une relation sexuelle. On ne sait pas exactement. C'est ce genre de plan qui nous sort du film et où on se dit mais qu'est-ce que... Mais pardon. Et bah, ce plan-là, c'est la même chose. Donc très simple. C'est un travelling arrière, on commence sur l'œil d'un lapin qui est surcadré, on aime beaucoup le surcadrage ici, sur l'œil du lapin, et puis doucement, très doucement, la caméra va partir en travelling arrière. Ce n'est pas un zoom, puisque on voit que les perspectives changent en fonction du mouvement de la caméra. Voilà. Quand la caméra arrive à la fin, et ben on voit des rangées de plein de cages de lapins et un décor de salle de classe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça dure 3 minutes et c'est tout. Bon, une fois qu'on a dit ça, outre être annonciateur du thème du film, et un peu la révolution des lapins dans les cages, il y a quelque chose de très important de commencer sur l'œil du lapin. Parce que soudain, on est observé. Et moi, je me demande si au final, le point de vue, c'est-à-dire qui regarde dans cette scène, est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes des lapins dans notre cage, puisque l'écran, que ce soit l'écran de cinéma ou l'écran de télévision ou l'écran d'ordinateur ou l'écran de... Non, je refuse de croire que vous allez regarder ce film sur un téléphone portable. Ça crée le même principe, c'est-à-dire que en fait, on est aussi le lapin dans la cage en train de regarder de l'autre côté du mur, ce mur de lapin. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est sa position dans le film. Donc, c'est le générique de début, mais il apparaît après une scène où on est dans le film d'horreur classique. Voilà, on est très passif, on regarde, on subit l'histoire et les images qu'on nous apporte. Et soudain, sort de nulle part, on voit l'œil d'un lapin et puis ce travelling très lent. Eh bien, ce qui se passe dans ce mouvement, dans cette transition, c'est le moment d'un spectateur ou une spectatrice passive à actif. Et ça, c'est extrêmement important, surtout pour un film comme Us, qui nous demande d'être actif, qui nous demande de nous poser des questions, d'être toujours... C'est pas une enquête policière où on se dit « Ah, c'est lui, c'est machin, etc. » C'est juste que
ce qu'on va nous présenter, ce n'est pas juste du jumpscare. Ce n'est pas juste l'idée que on va avoir des frissons. Non, on va nous proposer une réflexion, on va nous proposer des thèmes et à nous de repartir avec. Et bien, c'est la même chose avec ce plan. Voilà, on nous propose quelque chose, on nous propose des images, une image, à nous de repartir avec un sens. Mais comme une image vaut 1000 mots, je vais vous proposer l'équivalent de 4 250 000 mots. C'est-à-dire 6 fois l'intégrale des Misérables de Victor Hugo. Ça fait beaucoup pour 2 minutes 50. Oui, j'ai cherché le nombre de mots de... Bref, on s'en fiche. Je vais juste vous demander une chose. Je vais vous demander de regarder le plan jusqu'au bout. Alors oui, c'est presque la même image du début jusqu'à la fin. C'est des lapins dans des cages. Voilà. Mais il y a quelque chose de très très important que dit ce plan. C'est que le cinéma n'est pas que là pour divertir. Alors c'est un divertissement, ça c'est très important et ça je ne le lâcherai jamais, c'est un art de divertissement le cinéma. Mais par contre ce n'est pas toujours là pour vous divertir. Parfois ça peut être d'un ennui mortel et c'est important, c'est extrêmement important parce que déjà ça vous rend beaucoup plus actif, ce qui est quand même pas mal. Et puis deuxièmement, comme l'explique Haneke, ça permet de respirer, ça permet de regarder. Et dans un art visuel, c'est quand même un petit peu important. Et je vais vous demander d'ailleurs de laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout de me laisser en commentaire les souvenirs que vous pouvez avoir de moments où un film s'est arrêté, où soudain vous avez été forcé de regarder, de qu'est-ce qu'on montre, pourquoi. Et j'attire votre attention sur le fait que parfois on se souvient bien mieux d'un plan chiant que de plans très cool qui, en fait, quand on le revoit, on se dit « Ah bah non, le plan, il n'était pas tout à fait comme ça », ou en fait, c'était une séquence, c'est-à-dire qu'il y avait plein de coupes, et on passait d'un truc à un autre. Et les plans chiants, parfois, eh bien, ils restent beaucoup plus dans le cerveau. Et au final, est-ce qu'ils sont si chiants que ça? Voilà. Du coup, je vous propose de respirer, et je vous souhaite un très bon plan.
Mais quel plan! Écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'en regarder d'autres, du coup ça se passe par ici. Si vous voulez voir les suivants qui sortiront, va falloir s'abonner, c'est par là. Dans la même direction, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis en biais, je crois c'est les likes, vous pouvez en laisser un, écoutez, ça coûte rien.